Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 18 août. Et dimanche, c'est toujours une journée merveilleuse car l'Église se rassemble. Dieu, notre Père, rassemble tous ses enfants, toute la famille est rassemblée. Et pour cela, il a une grande joie de vivre notre foi avec les frères et sœurs. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Proverbes, chapitre 9, à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur le but en haut de la cité qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Quittez la niaiserie et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. Alors, ici, la première lecture parle de la sagesse hospitalière. Alors, la sagesse qui bâtit sa maison, elle prépare un banquet et qui invite, qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Alors, ici, la sagesse, elle invite, elle dit, qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle invite aussi à venir, non pas seulement les simples. Et ici, la sagesse invite à quitter le péché. Dieu, ici, par la sagesse, elle nous invite à marcher droit dans la voie de l'intelligence. C'est quoi cette intelligence? L'intelligence, ici, c'est la sagesse. La sagesse, elle veut tout conduire. Ce n'est pas pour les gens qui sont très intellectuels, très intelligents, qui ont fait beaucoup d'études, qui savent beaucoup de choses. Non, la sagesse, elle veut être accueillie, et spécialement par les simples. Mais les insensés aussi, le Seigneur les invite à quitter, on peut dire, la folie de leur péché et entrer dans la profondeur des pensées de la sagesse. Et la sagesse veut vraiment, elle veut nous accueillir à chacun de nous, mais en fait, on doit s'ouvrir pour accueillir ces dons de la sagesse par l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de toute sagesse. Et Dieu va nous enseigner à chacun de nous à vivre et à suivre les pas de Jésus. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Craignez le Seigneur, vous les saints, qui les craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés. Qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. La crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie et prie des jours où voir le bonheur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Évite le mal, fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Alors ici, le Seigneur nous parle de ces chemins pour accueillir la sagesse. Il dit, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Avoir la crainte dans notre cœur. De vouloir faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Évite le mal, fais le bien. C'est un principe de sagesse. Recherche la paix et poursuis-la. Ça veut dire, si tu recherches la paix, tu vas la trouver et après, il faut la suivre. Il
ne faut pas la quitter. La sagesse veut nous apprendre à faire un chemin de paix, un chemin d'union à Dieu. Car en Dieu est la sagesse, en Dieu est la paix. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous aider vraiment à vivre en faisant les biens à partir de l'écoute de sa parole et à partir de la crainte du Seigneur. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 15. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non des insensés, mais des sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez bien voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. On n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, c'est Saint Paul qui nous enseigne, qui nous parle. Ici, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non des insensés, mais des sages. Ok. Après, il va dire une chose très importante, qui tire bon parti de la période présente. Qui tire bon parti de la période présente? Les sages. La sagesse nous aide à voir les circonstances de notre vie et dire, voilà, qu'est-ce que je peux tirer bon parti de cette situation? De cette situation. Voilà. Qu'est-ce que je peux tirer comme, on pourrait dire, comme grâce? De ce que je vis ici ou que je vis là-bas. Qu'est-ce que je peux tirer comme un bien pour moi? Non pas d'être des gens qui cherchent toujours du profit pour soi. Ce n'est pas ça. C'est dans les circonstances, et spécialement les circonstances difficiles pour nous, de dire, alors, qu'est-ce que je peux tirer du bien pour ma croissance spirituelle, pour m'approcher davantage de Dieu, pour grandir en vertu et en sainteté. Voilà, c'est cette lecture que nous devons faire. De toutes les circonstances, qu'est-ce que je peux tirer du bien pour ma relation avec Dieu, pour grandir spirituellement, pour grandir en vertu, en sainteté, et aussi de grandir en amour envers ceux qui sont autour de nous, proches de nous. D'accord? Très important. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 51. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux et disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Alors, quand Jésus dit ces paroles, Jésus n'est pas en train de dire paroles romantiques, belles, poétiques. Non, Jésus parle d'une réalité. Jésus parle de la réalité.
Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Jésus parle par rapport à la marche dans le désert, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Celui qui mange l'Eucharistie, le corps et le sang de Christ, vivra de lui. Et après, Jésus va dire, même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, même celui qui me mange, lui aussi, très important, lui aussi vivra par moi. Recevoir l'Eucharistie, c'est pour pouvoir vivre par Jésus, à travers Jésus. D'accord? Jésus dit qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jésus dit, il a. Déjà, la vie éternelle est entrée en nous. Et un jour, on entrera dans la plénitude de cette vie éternelle. Et Jésus, au début, va dire, verset 51, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, quelqu'un qui se nourrit de l'Eucharistie, qui va recevoir cette vie éternelle, ce pain, le corps et le sang du Christ, nous donnera aussi la capacité, non pas seulement de recevoir Jésus qui est notre vie et vie éternelle, mais il nous donnera aussi à chacun de nous la force aussi d'offrir notre vie pour les autres. Nous offrons notre vie au service des autres. Ça, c'est une vie eucharistique. D'accord? Et la lecture patristique de ce dimanche de Saint Jean Chrysostome. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas pour votre propre vie, veut-il dire, mais c'est pour le monde entier que la parole vous est confiée. Car ce n'est pas à deux villes, à 10, à 20 ou à un seul peuple que je vous envoie, comme j'ai dit les prophètes, mais à la terre, à la mer, au monde entier, qui est plongé dans le mal, en disant, vous êtes le sel de la terre. Il leur montrait que toute la nature humaine était affadie et corrompue par le péché. C'est pourquoi il exige de ses disciples les vertus qui sont les plus nécessaires et les plus efficaces chez ceux qui ont la charge de la multitude. En effet, celui qui est doux, abordable, compatissant et juste ne referme pas en lui-même ses bonnes actions, mais il cherche à en faire comme des sources qui coulent pour l'utilité d'autrui. De même, celui qui a le cœur pur, qui est un artisan de paix, qui est persécuté pour la vérité, consacre sa vie au bien commun. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.